Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter films, séries et toute autre chose qui ne sont pas des livres parce que parfois aussi ça fait du bien de discuter d'autres choses. Et du coup je vous retrouve pour ces nouveaux favoris du moment. Et pour commencer, avant toute chose, j'avais envie de vous parler de ceci, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est mon amie Anaïs en fait qui est une de mes meilleures amies qui me l'a offert pour mon anniversaire et elle m'a aussi offert, je sais pas si vous les verrez bien, ces boucles d'oreilles en forme de rose. Donc j'ai une tenue spéciale, la Belle et la Bête, que je trouve juste trop belle. Je suis trop heureuse. Je sais c'est complètement futile mais j'avais envie de commencer cette vidéo favori avec ça parce que j'aime trop cette tenue. Intéressons-nous maintenant au film et plus particulièrement à ce film qui est pour moi pour l'instant mon film préféré de 2021. C'est la version Justice League de Zack Snyder qui est le réalisateur qui au départ travaillait sur la version du film sortie en 2017 et puis je sais plus pourquoi il avait pas pu continuer et d'autres personnes s'étaient chargées de terminer ce film à sa place et on avait eu un résultat plutôt bof. Et du coup, les fans ont vraiment milité depuis des années pour avoir la version complète de Zack Snyder, tout ce qu'il avait filmé. Et c'est ce qu'on a enfin eu dans ce film sorti cette année. Et quel bijou! Je pense que si on aime les films de super-héros, c'est vraiment un film qui peut grandement nous plaire. Moi, j'adore ça. Je suis très friande, d'autant plus un film qui va regrouper des personnages d'ici. Parce que si vous ne connaissez pas très bien les super-héros, la Justice League, c'est à l'univers DC Comics ce que les Avengers sont à l'univers Marvel. Donc vraiment ce regroupement de personnages qui se forment et qui vont battre ensemble des méchants. Et ce film j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que comparé déjà à la version de 2017, il est beaucoup plus lisible. On comprend beaucoup mieux le scénario, vraiment tout est beaucoup mieux expliqué. L'intrigue, les personnages aussi, parce que perso je suis très fan des personnages d'ici, mais je pars du principe que c'est pas le cas de tout le monde et qu'il y a des personnages comme par exemple Cyborg qui est dans le film et que si on connaît pas très bien d'ici, on ne sait pas qui est Cyborg et dans la version de 2017 c'était pas bien expliqué. Là dans ce film c'est tellement mieux expliqué et heureusement parce que c'est un personnage clé de cette intrigue. Enfin vraiment tout est tellement mieux dans ce film. Et vous allez peut-être me dire, oui, c'est normal parce que le film dure 4 heures. Certes, mais quand même. Et oui, le film dure 4 heures, mais c'est même pas un problème parce qu'en fait, il est découpé en 6 parties qui font chacune, je sais plus, 35-40 minutes. Du coup, on peut largement regarder ce film comme une mini-série en 2-3 fois. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que même si j'adore un film, je peux pas tenir plusieurs heures devant. J'ai vraiment du mal, mon attention, elle se barre. Donc du coup, je l'ai regardé en plusieurs fois et c'était juste trop bien, non, vraiment un vrai régal. C'est pas un film, mais j'avais aussi envie de vous parler de Framing Britney Spears, qui est un documentaire qui est sorti aux États-Unis il y a de ça quelques mois et qui vient d'arriver chez nous en France il y a vraiment pas si longtemps. C'était le 5 du mois sur Prime Video et c'est un documentaire qui est vraiment hyper intéressant puisqu'il va se focaliser sur Britney Spears, sur sa vie et notamment ce qu'elle subit parce que la vie de Britney Spears, si jamais vous ne connaissez pas, vous ne vous intéressez peut-être pas forcément, en fait Britney Spears est sous tutelle depuis une dizaine d'années et elle se bat parce que en gros c'est son père qui est à la charge de cette tutelle et elle n'a plus envie d'être sous son contrôle et du coup c'est vraiment un grand combat qu'elle mène et c'est aussi pour ça que depuis quelques années elle a arrêté sa carrière parce qu'elle ne veut plus rien faire, elle ne veut plus chanter et faire gagner de l'argent, un argent que son père peut toucher, dont il peut se servir. Donc voilà, c'est vraiment un grand combat. Et ce documentaire, il explique tout ça, et puis il explique aussi tout ce qui s'est passé aussi avant dans la vie de Britney Spears. Tous ces moments où finalement elle aurait pu tellement péter un câble, tous ces moments qui n'ont pas été faciles pour elle, parce que mine de rien, c'est pas parce que c'est une star qu'elle a toujours eu une vie toute rose, pas du tout. Et vraiment le documentaire est très bien fait parce que il nous montre vraiment que parfois quand une jeune fille a du succès, une jeune femme, eh bien on va la pousser à se détruire, on va la pousser, on va la rendre folle tout simplement. Et non vraiment le reportage est vraiment très bien fait, j'ai beaucoup aimé. Ça aurait pu aller encore plus en profondeur,
mais pour une première amorce, pour vraiment expliquer tout le sujet au grand public, je trouve que c'est vraiment un documentaire qui est bien fait en ce sens-là. On parle série ? Oui, oui, oui. La première série dont j'avais envie de vous parler, c'est WandaVision. J'ai regardé toute la première saison, qui sera sans doute la seule de la série, et j'ai beaucoup apprécié. Et pourtant, au départ, je ne pensais même pas regarder la série, et d'ailleurs, lorsque les 2 premiers épisodes sont sortis, je comprenais pas du tout de quoi la série parlait en fait, et ça me semblait très très bizarre, et bon, j'étais vraiment pas sûre de me mettre à cette série jusqu'à ce que sorte l'épisode 4, et là sur Twitter ça a un peu été la déferlante. Je me suis pas fait spoiler à ce moment-là, mais j'ai juste appris que dans cet épisode, on comprenait enfin toute la série et que c'était juste génial, et du coup je me suis lancée. J'ai regardé les 4 épisodes d'un coup, ce qui était assez rapide parce que les premiers épisodes de la série durent à peine 20 minutes, donc ça se dévore plutôt bien. Et effectivement, quand on arrive à cet épisode 4 et qu'on comprend tout, que tout se met en place et que ça fait vraiment tilt, waouh, quelle série! Et puis en plus, après cet épisode 4, tous les autres, tous les épisodes qui suivent, on se prend toujours des claques, il y a toujours des choses où on se dit mais waouh! Non, vraiment, cette série est dingue, mais c'est vrai que le tout début est un petit peu particulier. Je dirais qu'il faut un peu s'accrocher si jamais on n'adhère pas trop au début, parce que ce qui vient après, c'est juste une tuerie. Je me suis également lancée dans Falcon et le soldat de l'hiver parce que j'adore Bucky. Vraiment, j'adore ce personnage depuis qu'il est apparu dans un film Captain America. Ça a toujours été un petit personnage que j'avais envie de revoir ailleurs, et quand j'ai su qu'il allait être dans une série, autant vous dire que forcément je savais que j'allais regarder cette série. Falcon et le soldat de l'hiver, c'est tout simplement donc une série sur Bucky et Falcon qu'on va retrouver et qui vont être obligés de s'allier, notamment parce qu'ils vont être confrontés à un groupe de terroristes. Alors comment ne pas trop en dire sur cette série, ne pas trop spoiler ce qui s'est passé auparavant? Disons que après les événements du dernier Avengers, le monde a été transformé, forcément d'une certaine façon. Il s'est passé quelque chose d'assez radical. Et du coup, il y a des gens qui ont réagi par rapport à ça, d'une certaine manière, qui sont devenus du coup des terroristes, qui sont vraiment en colère par rapport à certaines choses de la société. Et donc Falcon et Bucky vont devoir les confronter. Voilà, c'est très mal expliqué, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, la série pour l'instant est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Mais j'attends de voir vraiment là où ça va nous amener, parce qu'il y a aussi autre chose dans cette série, notamment qu'on découvre à la fin de l'épisode 1. Et j'ai quelques hypothèses dessus et j'ai envie de voir si j'ai raison ou pas. Je me suis également lancée dans Devious Maids, qui est une série qui me tente depuis des années et je savais pas du tout où la regarder. Et là, elle est apparue dans la partie Star de Disney+, et du coup je me suis dit mais je vais en profiter et je vais enfin me faire cette série parce qu'elle a l'air juste trop bien. Donc cette série, c'est une sorte de Desperate Housewives, mais qui va mettre en scène des bonnes qui travaillent dans des maisons de personnes riches, et du coup il leur arrive toujours des petites choses, il y a des meurtres, des petits trucs pas très drôles, mais en même temps la série a toujours un ton humoristique, donc ça se regarde vraiment tout seul en fait. Moi j'ai vraiment dégommé les épisodes au point où j'ai regardé donc les 4 saisons de cette série, je l'ai regardé en entier pendant tout le mois de mars. Voilà, donc je l'ai terminé et écoutez, c'était très frais, très divertissant. J'ai peut-être préféré les 2 premières saisons aux 2 dernières, mais globalement j'ai passé vraiment un bon petit moment devant chacun des épisodes. C'était un peu un moment de détente, à la cool, avec des meurtres et avec surtout beaucoup de rire. Voilà, donc ouais, très contente de m'être enfin mis à cette série, de l'avoir enfin découverte, parce que certes je m'y prends 1000 ans après tout le monde, mais honnêtement parfois ça vaut le coup de rattraper comme ça des vieilles séries. En ce qui concerne les séries que je continue de regarder, on va pas encore parler de Fruit Basket parce que la saison 3 vient juste de reprendre, mais autant vous dire que chaque lundi je suis au taquet devant Wakanim. Mais parlons peut-être de This Is Us, je suis la saison 5 actuellement et c'est toujours aussi bien. Cette série vraiment, je trouve qu'elle a une petite baisse au moment de la saison 3 et que à partir de la saison 4 elle a vraiment su se reprendre et présenter un petit peu autre chose, notamment en incluant de nouveaux personnages, et c'est vraiment bien, toujours aussi touchant. Et cette saison 5 c'est pareil, vraiment on est toujours dans des faits d'actualité et en même temps ce côté très familial et très touchant, vraiment très touchant, ouais, c'est le mot en fait pour parler de cette série. C'est
tellement bien. Vraiment, j'adore regarder mon petit épisode dès qu'il sort sur Canal+. Et puis j'ai aussi repris Flash avec la saison 7 que je regarde sur le Netflix canadien avec un VPN. Je sais, mais bon, en même temps c'est compliqué de regarder cette série en France. Et cette saison 7 est un petit peu particulière parce que en fait, la saison 6 de Flash n'a pas pu réellement se terminer, à cause du Covid notamment. Et du coup, là, la saison 7 a repris au tout début de l'année, donc 6 mois plus tard. Et 6 mois plus tard, on a les 3 derniers épisodes de la saison 6. Et vraiment dans le vif, quoi. C'est-à-dire que le premier épisode de la saison 7, c'est vraiment la suite directe de la saison 6. Et 6 mois plus tard, c'est pas évident de se remettre tout en contexte, quoi. Et du coup, là, on en est à l'épisode, je sais plus, 7, je crois. Donc, la saison 6, l'intrigue, du coup, est terminée. On a débuté, là, une nouvelle intrigue, vraiment celle de la saison 7. Et pour l'instant, je suis un petit peu dans l'expectative. Voilà, je suis un peu curieuse de voir où ça va nous mener, mais en tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de retrouver les personnages de Flash parce que j'aime vraiment beaucoup cet univers. Parlons musique un petit peu. Est-ce qu'on va parler de Taylor Swift dans cette vidéo? Grande question. Bien, pas tout à fait parce que là, pour l'instant, il y a des choses qui vont sortir dans le futur, donc peut-être qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo favori. Mais la musique qui, je crois, est vraiment dans ma tête depuis qu'elle est sortie, que j'écoute très régulièrement sur Spotify parce que je l'aime beaucoup, c'est Cover Me in Sunshine, que la chanteuse Pink chante en duo avec sa fille qui est toute jeune, je crois qu'elle a 7-8 ans, ou non, peut-être un peu plus, je sais pas, mais en tout cas, elles forment un duo toutes les deux, et c'est juste adorable, ça fait trop du bien pour les oreilles, c'est le genre de chanson très printanière, estivale, parce que c'est vraiment hyper chaleureux, c'est doux. Oh là là, je m'y connais pas en fait en droit, je sais pas trop ce que je peux diffuser dans cette vidéo, donc dans le risque, je ne diffuse rien, mais dans la barre d'infos, je vais vous mettre le clip de la chanson pour que vous alliez écouter ça si jamais c'est pas encore fait, parce que c'est juste une chanson qui fait trop du bien au moral, je pense. Franchement, moi, à chaque fois que je l'entends, ça fait du bien. C'est beaucoup de chaleur dans mon cœur. Est-ce qu'on ne parlerait pas un peu bougie, parce que ça fait longtemps. Il fallait que je vous parle de mon incontournable de chaque printemps. C'est la Cherry Blossom, fleur de cerisier, de Yankee Candle, que je rachète à chaque printemps. Et là, cette année, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé parce que j'essaye de l'économiser un petit peu. Mais clairement, là, dans les jours qui vont venir, je pense que je vais un petit peu la dégommer, malheureusement. J'aime beaucoup trop cette odeur. C'est une bougie que j'ai découverte il y a quelques années. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo. Mais vu qu'elle est plus disponible sur la chaîne, je peux vous en reparler sans problème dans cette vidéo aussi. Et franchement, cette bougie, je la rachète tous les ans, à chaque printemps. C'est mon incontournable. J'adore cette odeur. Oh, cette odeur. Très fleurie, mais vraiment typique de la fleur de cerisier. Qui sent bien. Par contre, clairement, c'est le genre de bougie, on la fait brûler et après, ça sent très bien dans la pièce. Donc, faut aimer l'odeur. Mais quand, comme moi, on l'aime, c'est juste un petit bonheur, quoi. C'est vraiment la bougie fleurie printanière parfaite. Que vous dire? Oui, parlons yoga. Parlons du yoga parce que je m'y suis enfin mise au mois de novembre grâce à des vidéos YouTube et je me suis vraiment pris au truc. Je suis hyper contente parce que le yoga c'est beaucoup plus que ce que je pensais en fait et ça m'apporte énormément. Je cherchais vraiment quelque chose qui puisse me permettre de bouger en fait parce que pendant quelques années j'ai fait de la danse classique et de la danse moderne jazz. Et j'avais dû arrêter et puis mon corps, je sentais qu'il commençait un peu à se rouiller et que j'avais besoin, moi, de le déverrouiller, de faire vraiment des mouvements, de travailler un peu là-dessus. Et le yoga, ça m'apporte vraiment ça, ce contrôle du corps, ce contrôle des mouvements, le fait de vraiment de travailler son corps. Et en plus de ça, ça me permet de travailler aussi la respiration, de trouver une certaine sérénité. Et ça fait trop du bien, une séance de yoga, les jours où je passe juste une mauvaise journée, où j'ai pas trop le moral, je fais ma petite séance de yoga et après juste je suis très bien parce que j'ai passé 30 ou 40 minutes à juste faire ma séance de yoga, à penser à rien d'autre qu'à mes mouvements et à ce que je devais faire. Et le temps que ça se termine, mes soucis, ils sont envolés et je vais beaucoup mieux. Et ça m'apaise et ça me fait travailler le corps et l'esprit et
franchement j'adore ça. J'adore ça, j'aurais dû m'y mettre mais beaucoup plus tôt, vraiment. Je pense que j'ai fait le tour de mes derniers favoris en date. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez, si jamais il y a des choses qui sont en commun avec moi et du coup ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires parce que vous le savez, j'adore vous lire, j'adore vous répondre, j'adore liker vos commentaires ou y mettre des cœurs. Ça me fait toujours plaisir lorsqu'il y a un vrai partage entre nous parce que finalement c'est le but de cette chaîne, hein. C'est pas juste moi qui poste mes vidéos, c'est le fait qu'il y ait un vrai échange entre vous et moi, ça me fait toujours hyper plaisir, donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent toujours le temps de m'adresser un petit mot, ou peut-être pas toujours, mais rien qu'un petit mot de temps en temps, ou rien qu'un petit like, ou rien qu'un petit je ne sais quoi, enfin merci d'être là en fait. Je vais vous faire de très très gros bisous maintenant, puisque pour cette vidéo c'est terminé, et on se retrouve nous tout bientôt pour une nouvelle vidéo.